un dossier de remise immédiatement, sans plus attendre. Donc, c'est ça. Avant, je vais créer le dossier. Je vais vous expliquer comment sauvegarder. Ce serait peut-être une bonne idée que j'ouvre Unreal en même temps. Donnez-moi 2 petites secondes. Parce que j'ai quelque chose qui roule en même temps. Donc, on va s'organiser. Parfait. Alors, il y a maintenant un dossier dans notre team qui s'appelle remise TP2, PA2, Practical Assignment 2, TP2, travail pratique. Et donc, ouais, c'est ça. L'idéal, ce serait vraiment que donne-moi 2 secondes. Je devrais être capable. Oui, Émeric, tu as une question? Ouais, dans le fond, du coup, est-ce qu'on peut, pour le landscape material, est-ce que c'est possible d'en avoir deux qui sont dans la base color, puis avoir le troisième matériel qui est dans la emissive color? Ou est-ce qu'il faut créer un autre matériel pour avoir la emissive color, puis Attends un petit peu. Si tu veux un matériau, tu veux ajouter un émissive, c'est bien ça? En gros, parce qu'en fait, tu m'as dit qu'il fallait que le landscape ait trois 3 matériaux, ouais. c'est ça. Est-ce que je dois faire un seul matériau dans lequel contiendrait un emissive color puis deux base color, ou est-ce qu'il faut que je fasse deux matériaux pour ça? Non, écoute, si tu as besoin de emissive, un emissive channel va aller avec un base color. Ça va être un matériau à part entière. Puis là, je te conseillerais peut-être pas de faire ça pour un landscape material. Pourquoi est-ce que tu veux du emissive? Parce qu'en gros, en fait, mon niveau se passerait sur une planète précise de Star Wars. Cette planète contient de la lave. Donc, tu sais. Ouais, ok, je comprends. Euh, Bon, je vais faire de la lave qui brille pas, c'est tout. non, mais je comprends, là, tu veux que tu puisses vouloir faire de la lave. Parce que normalement, si tu veux ajouter quoi que ce soit, de l'émissive, tu veux ajouter une height map, tu veux ajouter une opacity map, peu importe qu'est-ce que tu veux ajouter, là, il faut que tu la gardes. On va ouvrir le matériau, tant qu'à ça, tant qu'à en parler. C'est que chacun, comme là, tu vois, on a pris l'exemple du grass en premier. Donc, pour le grass, on a le base color, on a aussi un roughness, on n'a pas une texture map, on a une valeur, et puis on a une normal map. Et si tu voulais ajouter du emissive avec un emissive color, ben, tu en aurais un autre. Tu sais, tu aurais comme par exemple une copie de ça, qui en ce moment, là, pour moi, c'est évidemment c'est un base color, là. Mais si tu avais une map d'opacité, une map d'émissive, il faudrait que tu ailles un autre layer blend. OK, lui, admettons, prenons pour acquis que ça, c'est de l'émissive, puis lui, il irait dans ton émissive. Même si tes autres matériaux, comme ton dirt, mettons, tu aurais de la roche, tu aurais 2 types de roche, de la neige, ou pas de la neige avec de la lave, mais 2, 3 types de roche, tu aurais tous tes autres matériaux qui seraient pluggés avec base color normal, puis whatever. S'ils n'ont pas d'émissive, ben tant pis, pas grave, tu n'as pas besoin d'en avoir pour lui. Mais pour ton matériau de lave, tu aurais un base color, un émissive, puis probablement un normal aussi. Il faudrait que je trouve mon matériau, que je le mette, que je le plug dans base color et dans emissive et que je mette le normal dans le normal. Ben, ça, c'est si ton base color, OK, ta diffuse que tu as créée, j'imagine peut-être dans Substance ou whatever, si tu as un canal d'émissif d'activer, tu peux prendre la même texture. Mais sinon, tu peux prendre tout simplement une couleur, Mais je compte mais faire, moi, personnellement. On s'est pas un white grid, mettre ça orange, puis mettre ça dans Emissive Color, parce que de toute façon, on sera beaucoup trop haut, on sera beaucoup trop loin du landscape pour qu'on puisse voir quoi que ce soit. T'sais. non, je comprends. Mais est-ce que, tu sais quoi, si tu utiliserais un masque ou qu'est-ce que tu utiliserais en tant qu'émissive? Mettons, comme je dis, moi, alors, j'improvise un peu au fur et à mesure. Mettons, j'aurais fait, j'aurais mis un white grid, j'aurais mis un orange, j'aurais mis ça dans Emissive Color, puis j'aurais peinturé le sol en orange, tu sais. OK, parce qu'attends un petit peu. Si tu me permets, attends, je ne sais pas si je peux en ouvrir 3 en même temps. Je vais ouvrir un autre projet d'un autre cours que je donne ailleurs. Probablement que attends, je ne sais pas lequel. Ouais, probablement celui-là. OK.
parce que on en a fait un matériau de lave, un matériau animé, là, tout le kit, mais c'est pas grave, c'est juste pour le principe. On va regarder un petit peu, j'espère que ça va pas crasher. Parce que tu as besoin absolument d'un layer blend qui va aller dans le emissive, puis tu as besoin de quelque chose qui donne l'information emissive à ça. Fait que tu peux pas vraiment l'improviser. Il faut que tu aies une texture map précise, parce que sinon, ça va juste mettre de l'emissive partout. Tu vois, j'en ai un matériau de lave ici animé, puis si on regarde comment il est fait. Moi, je serais pas aussi bien fait que Non, non, mais ça. c'est pas le but, là. C'est pas pour ça que je te montre ça. C'est juste pour le principe. C'est pas un landscape material, ça. Mais juste pour te faire comprendre, c'est que tu vois, là, puis d'ailleurs, ça, c'est directement dans l'engin. OK? Le texture file, fire tiled diffuse, il est déjà dans l'engin. Fait que tu as déjà un matériau de feu qui fonctionne bien. Mais juste pour qu'on aille pas rien que du feu, il faut qu'on aille chercher un autre matériau et qu'on les mixe ensemble, tu comprends, pour qu'il y ait une différence. Mais si tu voulais avoir juste du feu, littéralement, ça serait comme un bain de magma. Mais si tu prends ça, puis là, tu vois, c'est exactement ça le principe. Il y a plus de nodes, là, mais ça revient au même. Le emissive, il y a un scalar parameter avec une force. Puis tu sais, il est à 10. Si je le mets à 100, je dis 2 secondes, il est plus, puis mais je pourrais même le cranker bien plus que ça, 500, mettons. C'est ça qui va donner la force, l'information, la luminosité de la lave. OK? Fait que tu vas avoir besoin de ça. Il faut absolument que tu ailles là-dedans. Puis, ouais, tu sais, à la limite, là, si tu n'as pas besoin de te casser la tête à faire un masque, à faire whatever, mais prends une texture comme ça, par exemple. Elle est déjà dans l'engin. Fait que prends note, là. TT underscore fire underscore tile. Ça marcherait très bien. Tu n'as pas besoin de la faire animer, on s'en fout. Ça, mettons, serait mon deuxième matériau. Mon premier serait un matériau de roche, puis mon deuxième serait ça, c'est ça? Ouais, écoute, à la limite, ouais, si tu fais juste, ben, tu vois, dans ce cas-là, il n'est pas plugué dans le base color. Fait que ce que ça veut dire, tu m'as fermé ça avant que tout éclate. Mon pire, je mets les deux dans base color, puis j'ai juste à mettre un brightness directement sur le matériau de lave. Hein. Ouais, c'est ça. Mais il Puis aussi, il faut absolument que tu aies un layer blend pour ton emissive. Et puis lui, tu aurais, ben, regarde, le texture sample que tu peux aller chercher ici, qui est T underscore fire que tu vas trouver ici. Et puis, lui, il va être connecté. Ben là, je n'ai pas la bonne layer, mais tu sais, j'ajouterais une layer. J'ajouterais ici une troisième. Comme ça, j'appellerais ça Fire, l'avant. Lui, je le pluggerais. Mais je ne le pluggerais pas directement. Ça me prendrait un multiply. Ça, là, on n'a pas vraiment d'espace, on ne voit pas. Là. Fait que je ferais ça, je le mettrais là-dedans. Puis lui, je le promote to parameter. Puis ça serait ben, brightness ou force ou whatever. Comme ça. Puis lui, tu lui donnerais une valeur comme j'ai faite là, peu importe 50, 100, 200, whatever. Puis ben là, on verrait rien pour l'instant parce que je n'ai pas peint encore. Faudrait que tu. Ouais, faudrait aussi que tu lui donnes une troisième. Faudrait que tu crées une layer pour partout. Layer lava, faudrait quand même que tu le mettes dans chacun de tes layers blend, même si tu n'as pas de texture sample, parce que sinon, il ne le reconnaîtra pas dans ton landscape material, il ne te donnera pas la layer. Il faut qu'elle soit activée partout. Tu comprends? Ici, il faudrait que j'en fasse une troisième, qu'elle porte le même nom. Ouais, mais là, je pense que ça, la texture de feu, elle aura pas de normal, elle. Non, mais même si tu ne lui mets pas une normale en tant que telle, il faut quand même que dans le layer blend, il y ait de l'info. Tu comprends? Même si tu ne l'utilises pas. Parce que si tu ne fais pas ça, il va y avoir un problème. On l'a fait avec un étudiant hier. Même si, moi, je pense même si tu ne le connectes pas, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais il faut que chacun des layer blends, parce que tu comprends, ça, c'est pas isolé de ça, puis c'est pas isolé de ça. Même si, tu sais, parce que même dans ce cas-là, les deux premiers matériaux utilisent une map chacune, mais il ne peut pas avoir juste comme une layer additionnelle qui sort de nulle part. Fait que même si on n'utilise pas de emissive color pour grass, pour dirt,
c'est pas grave, tu peux les laisser comme ça. Puis même chose ici, tu peux le laisser ouvert, mais il faut que tous tes layer blends soient comme setés de la même façon. Fait que ce serait ça. Ce serait ça ta solution. Ça devrait marcher. Fait qu'essaye ça, puis si ça marche pas, ben laisse-moi savoir. OK. OK? Good. Bon, ben oui, il y en a qui ont 6 matériaux, 8 matériaux, good. Je vous dirais que, bon, puis là, la réalité, c'est qu'on peut en avoir jusqu'à pas mal 15, 20, 25. Mais la limite, par contre, il y a une limite. C'est bien le fun. Puis moi, je me suis amusé avec des matériaux super détaillés. J'avais un landscape avec comme 16, 18 layers. Il y a une limite à ce qu'on peut faire. Et c'est quand on est dans l'engin, OK, comme ici, puis qu'on se met à peindre, vous allez voir que le landscape, vous le savez, est divisé en... ça, il est divisé en carrés comme ça, OK, en quads. Puis, dans n'importe lequel de ces carrés-là, OK, il y a une limite de layers qu'on peut utiliser. Je ne peux pas juste peindre avec 300 layers. C'est comme trop d'informations à un moment donné. Fait que puis honnêtement, c'est un petit peu frustrant, mais la limite, c'est à peu près 6 à 8 par carré. Votre landscape, qui est gigantesque, vous pouvez, au bout du compte, utiliser 20 layers. OK? Mais sur chacun, individuellement, là, chacun de ces rectangles-là, ces quads-là, vous ne pouvez pas en utiliser pas mal. Honnêtement, 6, ça commence à être assez intense. Dites-vous que on n'a pas vraiment besoin d'avoir 6 à 8 couches de peinture. Là. Oui, peut-être à l'origine, quand on ne sait pas ça, là, on peut faire « Ah, je vais faire telle roche, tel type de roche, je vais avoir comme un dégradé avec ce type de roche-là. » Mais ce n'est pas vraiment utile. Vous allez avoir, mettons, 2 ou 3 types de roches ou de gazons différents, whatever, différents. Puis vous allez mettre du foliage, vous allez mettre des assets, vous allez mettre d'autres trucs qui vont faire que ça va fonctionner. OK? Fait qu'on a comme un budget, puis je dirais, c'est même pas en fonction de votre ordi, là, de votre carte graphique ou de votre RAM. C'est en fonction de ce que l'engin alloue comme mémoire pour chaque carré d'un landscape. On est pas mal limité à 6-8. Ceci étant dit, 6-8, c'est beaucoup. Là. Fait que c'est ça. Pensez pas qu'il y a rien à faire. Là. Donc, voilà. Juste que vous le sachiez, là, je pense que c'est important. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au TP? Donc, ben, ça, juste pour récapituler, aujourd'hui, officiellement, c'est voilà, le début du TP2. OK, je vous l'ai annoncé la semaine passée. Je vous ai donné la chance de commencer. Mais officiellement, c'est cette semaine, donc aujourd'hui, toute la période. Et la semaine prochaine, vous remettez jusqu'à minuit. Donc, la date officielle va être c'est le mardi, là, donc le 23 novembre. OK, vous avez... Attends un peu, c'est le jour même jusqu'à minuit ou c'est la veille jusqu'à minuit? Là, ça va être le jour même jusqu'à minuit. Mais si vous n'avez pas fini, ce qui est possible, OK, pour toutes les raisons du monde, pointez-vous au cours, s'il vous plaît. Ben, c'est pour vous, là, parce qu'on va commencer la nouvelle matière. OK? C'est-à-dire que si vous n'avez pas fini, puis il vous reste des petites affaires pour finir, même s'il vous reste pas mal de jobs, prenez une pause. Ne pensez pas que c'est une bonne idée de ne pas venir au cours pour finir votre TP. Prenez ça, mettez ça de côté. Venez au cours, parce qu'on va avoir des nouvelles affaires. Et si vous avez besoin, je peux vous donner une journée supplémentaire. C'est pas la fin du monde. C'est préférable ça que de ne pas venir au cours pour finir vos trucs, puis là, avoir manqué le cours. Puis on va faire quand même pas mal de nouvelles affaires. OK? Donc, la semaine prochaine, là, j'ai dit le 23. Je vais mettre la date là, sur Omnivox. Donc, le 23 à 11h59, là, vous êtes habitués, vous commencez à connaître la drill. Donc, il y a une question. Oui, Benoît? En fait, c'est plusieurs questions, puis ça va sûrement prendre un petit peu de temps, fait que je suis prête à t'écouter, puis OK, jusqu'à ben temps. écoute, pas de problème. Je voulais juste comme récapituler Ouais. c'est ce que je vous demande. Donc, un petit document, une page, ça peut être un petit peu plus qu'une page, mais c'est plus ou moins une page, c'est un résumé, c'est très, très, très court, juste pour que j'aie une idée. Quelle franchise vous avez choisi, quel nom vous avez choisi, quel est votre personnage principal, ça peut être une phrase, OK? Ça n'a pas besoin d'être détaillé. Mettez le level en contexte.
Est-ce que c'est le premier level du jeu? Est-ce que c'est un tutoriel? Est-ce que c'est un level super intense, un rush, un boss rush, whatever, là. Les objectifs du niveau. Techniquement, je veux que vous créiez un nouveau projet. OK? Pas le même projet sur lequel vous travaillez depuis 3, 4, 5 cours. Un nouveau projet flambant neuf. Un nouveau landscape. Matériaux, 3 layers minimum. Vous pouvez aller à plus que ça si vous voulez, mais 3 minimum. Que du gray box au niveau des structures, au niveau du level design pur et dur, je veux voir du gray box. Foliage, je veux voir 2 choke points, au moins 2 choke points. Il peut en avoir plus, il peut y avoir des plus petits choke points. Il peut y en avoir 2. Il peut y en avoir un majeur puis un plus petit, etc., etc. Tout, évidemment, tous les zones où il y a des ennemis ne sont pas des choke points, mais voilà, je pense que vous commencez à comprendre ce que c'est que des choke points. J'en veux 2. Placez les ennemis. Vous pouvez utiliser un cylindre, un cône, un cube. Mettez une couleur évidente, genre rouge, c'est toujours winner. Vous pouvez même aller chercher des mèches, si vous voulez, d'ennemis. OK? Commencez pas à jouer avec des ennemis animés puis du AI. C'est pas ça que je veux pour ce TP-là. Juste que ce soit clair que, OK, là, il y a un ennemi, là, il y en a 3, là, OK. C'est qu'on voit exactement à quoi va ressembler le niveau intensité. Une interaction, donc un blueprint, une porte. Mettez une porte, on est en business. Si vous vous amusez avec les blueprints, vous voulez faire plus de trucs, vous voulez faire des plateformes qui bougent, vous voulez faire un mur qui collapse, qui tombe, whatever, amusez-vous, allez-y. Pour l'instant, moi, tout ce que je veux, c'est voir une porte, c'est déjà en masse, là, juste quelque chose qui marche, peu importe la façon que vous utilisez. On en a vu 3 à date. Donc, ensuite, ben voilà l'explication exacte, le breakdown. Donc, le level, le gray box compte sur 5 points. Le landscape, en gros, c'est 5 points. Les matériaux, c'est 5 points. Foliage, c'est 5 points. Choke points, 10 points. Et blueprint, 5 points. Donc, vous allez avoir toute la période d'aujourd'hui et toute la semaine. La semaine prochaine, j'en ai pour un bon 2 heures de matière. Et puis, peut-être un peu plus. Puis, il va vous rester un petit peu de temps pour travailler dessus si vous n'avez pas complètement fini. Sinon, vous allez pouvoir commencer, même si, évidemment, je n'aurais pas fait les évaluations, il y a certaines parties que vous allez pouvoir commencer à travailler pour votre projet final. Des petites parties, là, donc ça sera possible si vous voulez. Donc, à partir après la remise du TP2, je vais évidemment essayer d'évaluer puis remettre vos notes le plus tôt possible pour que vous puissiez vous ajuster s'il y a lieu. Puis sinon, à partir de là, on commence à travailler sur le projet final. Et bien, évidemment, il y a un petit peu de matière qu'on va voir d'ici la fin de la session, mais il y a déjà beaucoup de choses à partir de la semaine prochaine, vous allez pouvoir incorporer. Et donc, vous allez me remettre ça en fichier zip-top qu'on va voir à l'instant. Et vous allez me le remettre sur Teams. Donc, vous allez me remettre le dossier Unreal et vous allez me remettre un petit document comme ceci. Sauvegardez-le en PDF. Okay, ça va être le plus simple, là, parce que je ne pense pas que vous allez faire un PowerPoint ou un Google Sheet. C'est 1 page ou 2 maximum. Fait que sauvez ça en PDF avec votre nom pour le document. Pour le level, vous allez nommer ça TP2 avec votre nom, idéalement. Avec le nom du level, avec votre nom de famille, votre première lettre de votre prénom aussi, idéalement. Et puis, voilà, vous allez remettre ça sur Teams. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement Zip-Up Project? Une fois que vous avez terminé, que vous avez sauvegardé, que tout va bien, vous êtes prêt à remettre, vous allez ici dans File, puis vous allez dans Package Project. Ensuite de ça, vous allez ici sur Zip-Up Project. OK? File, Package Project, Zip-Up Project. Vous cliquez là-dessus et puis vous, évidemment, vous déterminez où est-ce que vous voulez sauvegarder. Ne mettez pas ça dans le dossier d'Unreal. Allez mettre ça, par exemple, moi je mettrais ça ici dans le cours. J'appellerais ça, par exemple, TP2 avec première lettre de mon nom, avec mon nom de famille. Ce serait l'exemple typique. Vous allez sauvegarder. Moi, je ne le ferai pas parce que j'en ai pas besoin, mais quand vous faites ça, vous allez voir ici, il va y avoir un petit timer avec un progrès, avec le progrès.
Ça peut prendre quelques secondes à quelques minutes. Et puis ensuite, donc, vous allez avoir un fichier compressé, un fichier zipped. Et puis, voilà. Ah oui, ben voilà, Samuel, ça c'est un bon commentaire. Je vais vous montrer un truc sur le Marketplace qui est gratuit. Je ne pense pas que vous allez en avoir besoin pour ce TP-là. Puis là, il est très, très lent. Ah, il vient de crasher. Il m'a crashé au moins 3-4 fois cette semaine. Le Marketplace. Je ne sais pas pourquoi. Moi aussi. C'est vrai? Juste... Ah, OK, bon, c'est généralisé. OK. C'est correct, je ne suis pas tout seul. Mais à toutes les fois qu'il crash, tu le réouvres, puis généralement, il fonctionne la fois d'après. C'est un petit peu fatigant, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour ce TP-ci, vous n'allez peut-être pas en avoir besoin, mais Samuel, tu peux prendre ça en note. Si je peux vous le montrer, ça serait préférable. Il est de bonne heure pour Unreal. Et voilà, il va loader. Bon, on se croise les doigts. Marketplace. OK, là, il devrait marcher. Project Cleaner, OK, moi j'en utilise un autre qui s'appelle Safe Delete. Et donc, il est gratuit. Et puis, Safe Delete, c'est un plugin que vous installez, install to engine, vous restartez votre engine. Et ce que ça fait, vous voyez, quand vous faites right-click sur un dossier, moi, je ne l'ai pas d'installer sur cette version-là, mais juste pour vous montrer le Content Browser. C'est ici. Puis ça, ce que ça fait, c'est qu'on a des packs, n'est-ce pas? J'ai un pack de foliage que je vous ai montré l'autre fois. Et ce que ça fait, c'est que ici, je m'en suis servi. Vous voyez, j'ai du gazon, j'ai des fleurs, mais je n'ai pas utilisé tout ce qu'il y a dans ce pack-là. Puis d'ailleurs, dans ce pack-là, souvent, il y a des maps. Puis ça sert à rien. Ça pèse très lourd dans certains cas et ça ne sert absolument à rien. Puis je veux pas que vous ayez. Je ne voulais pas loader, là, je voulais juste faire right-click. On ne veut pas faire ça manuellement, les faire Ah, OK, celui-là, je peux le déliter, j'en ai pas besoin. Cette map-là, j'en ai. Bon, les maps en tant que telles, on peut toutes les supprimer. Là. Mais dans chaque dossier, quand vous allez chercher un pack de Infinity Blades, quand vous allez chercher des arbres, du foliage, etc., ou même sur Megascan, vous allez chercher 3-4 textures, des matériaux, puis vous ne les utilisez pas tous, ben là, à la fin, comme c'est lesquels vous avez utilisé, est-ce que vous en rappelez par cœur? Surtout les noms là, que Megascan vous donne, Grass, avec un paquet de lettres après, puis tu en as 3, vous ne le savez pas. Fait que le best, vous voyez, sur mon PN Foliage Collection, je ferai right-click. Là, je ne l'ai pas, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas installé sur cette version-là, mais vous auriez un petit Save Delete. Et ce que ça fait, c'est que ça fait le tour de tout ce qui est dans le dossier, puis tout ce qui est dans le level va rester. Mais tout ce qui n'est pas utilisé dans le level, qui est dans le folder, puis qui pèse des gigs et des gigs et des gigs, va être supprimé. OK? Fait que ce petit outil-là qui est gratuit, et il n'est pas parfait, il faut que je vous le dise. Là. Il y a des fois où il dit qu'il fait la job, mais il ne la fait pas. Bon. Mais de façon générale, c'est très, très bon. Okay? Puis ça marche quasiment tout le temps. Si vous lisez les reviews, il y en a qui disent « Ah, ça n'a pas marché, je l'ai installé, puis ça ne marche pas pantoute. » Puis le reste du monde dit « C'est merveilleux, ça m'a tellement aidé, etc. etc. » Moi, je l'ai utilisé quelques fois, puis ça marche très bien. Okay? Donc, c'est très fiable. Ça va être plus utile pour votre projet final. Parce que si vous vous souvenez, pour ce TP-là, on met pas de mesh. Okay? On ne met pas d'asset. On met du foliage. Mais ça peut être très pratique pour le foliage, parce que ça se peut que vous ayez 2, 3, 4 dossiers, puis vous n'utilisez pas tout. Comme là, moi, j'utilise absolument pas tout. Là. Il y en a plein qui ne sont pas dans mon dossier. Puis ça pèse au final. Il y a ça, il y a la texture, il y a le matériau, il y a plusieurs trucs d'associer à un asset. Là. Donc, ça peut réduire votre truc de moitié, voire bien plus que ça. OK? Fait que prenez en note si votre dossier est très, très lourd, là, si vous voyez que ça pèse 20, 30, 40 gigs, Save Delete, vous l'installez, et puis vous allez sur, comme vous voyez, j'ai un pack d'environnement aussi, je ne me rappelle plus c'est lequel. Là. OK, bon, vous voyez, c'est un truc de Infinity Blade. J'ai importé, bon, vous voyez, j'en ai deux, là, le pont puis la porte. Fait que même chose, je ferai right-click, ici, je ferai Save Delete,
il ferait le tour, il scanne tous les dossiers, il examine qu'est-ce qui est dans le monde, dans le level, puis il délite tout. OK? Fait que ça, je vous l'annonce en ce moment, mais on l'utilisera, je vous le montrerai, je vous le rappellerai là, avant le projet final, parce que ça va être essentiel pour le projet final. OK? Donc, good. Est-ce que, Benoît, tu veux poser tes questions maintenant? Moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, donc c'est à toi. D'accord. Donc, bon, là, je vais te share mon écran pour que tu puisses voir ce que je veux dire. Ouais, c'est Unreal en partant. Donc, j'ai fait, je me suis amusé avec les layers puis tout ça. Ouais. Et puis, j'ai trouvé sur le marketplace une layer d'asphalte qui était quand même pas pire. Là, j'ai 2 layers d'asphalte. Il y en a une qui est damage, puis il y en a une qui est. Mais avant tout ça, j'avais installé une layer de concrete pour essayer de faire mon asphalte, mais je l'ai pas aimé. OK. Mais la première de toutes que j'ai installée, c'est celle-là ici. Là. Fait que mon matériau, il y a du concrete avant tout dessus. Okay. Et puis, comme tu peux voir, c'est de l'asphalte qu'il y a en premier quand j'ai cliqué. Comment ça que c'est pas du concrete? Je comprends pas. Est-ce que tu... ben écoute, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Ouvre ton matériau, on va regarder le Landscape M. Voilà. Il est déjà ouvert. OK. Donc, Layer Concrete. Ah, regarde, zoom sur tes base colors. C'est lui, le concrete. C'est ça? Ouais. OK. Là, montre-moi ton layer blend. OK, il s'en va. C'est lui qui est en haut. Clique sur ton layer blend. Celui-là ici? Ouais. Je veux voir les noms dans le, dans le panneau à gauche. OK. Fait que ton premier, remonte tout en haut, c'est concrete. C'est bien ça? Celui qui est 0, là? Exact. Weight, layer blend, 0.5. Asphalte. OK. Ouais, OK. Asphalt damage, puis layer 2. Écoute, normalement, quand on crée le matériau, la première layer en haut va être celle qui se distribue partout. Là, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que c'est pas elle qui se met en premier. J'aime mieux ça, mais je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Est-ce que tu as ajouté tes layers d'asphalte après? Oui. Oui, c'est ça. Donc, tu les as ajoutés après, ça a compilé, et puis il l'a mis en priorité. Fais voir tes normal. Tes normal map en dessous. Ils sont dans le même ordre, j'imagine. Asphalte normal, il est là. Ça doit. Attends un peu. Ça doit être. Oui, ça, c'est concrete, ça. Ça ici, là. Asphalt damage puis dirt. Ouais, ils sont dans le même ordre. Écoute, ça peut être tellement de choses. Si ça ne pose pas de problème puis que c'est l'asphalte, ça t'arrange que l'asphalte t'en aille en masse. Ouais, exact. Tant mieux. C'est quelque chose qui arrive quand on change de matériau. En fait, ce qui peut peut-être. Parce que hier, quand j'ai installé mes layers, justement, il y a un bout où c'est qu'il faut que tu donnes l'info. Oui, Puis je me rappelle que le layer d'asphalte normal, j'ai pas eu besoin d'avoir à mettre mon info, il était déjà dessus quand je l'ai installé. C'est peut-être ça ça. veut dire qu'il a pris l'info. Ah, ben c'est ça. C'est qu'il a pris l'info qui existait, qui était peut-être le concrete à l'origine. Je ne sais pas. Ouais. Puis à ce moment-là, comme il a pris l'info qui était assignée à quelque chose qui était sur la première layers, il a juste remplacé ce qui était ta première layers. OK. Ça doit être ça. Parce que si tu crées une nouvelle layer info, tout ce que tu fais dans ton éditeur de matériaux, tu peux faire 150 matériaux, il se passe comme rien. C'est une fois que tu assignes tes layers info, c'est là où ça se distribue l'ordre et la priorité. OK. Et puis, bon, là,
À part de ça, qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, ok. Je vais te montrer parce que je voudrais en rajouter un, mais premièrement, je ne sais pas où c'est que je pourrais le trouver. Je ne sais pas si je vais trouver la bonne layer. Mais OK. je veux voir, je vais te montrer de quoi sur The Division. Mhm. Puis tu me dis si ça se peut, ok? Si je peux faire ça, moi. Tu vois comment comment la layer est faite. C'est comme c'est un trou d'eau, mais c'est un giga trou d'eau que tu peux marcher dedans, là. C'est comme OK. de l'eau que tu peux marcher dedans comme ça, là. Mais c'est une flaque Tu d'eau sais, en tant que telle. ben, plus que ça, là, Ben, parce je que veux là, dire, tu c'est vois. immense, mais en tant que tel, Ouais, c'est une flaque d'eau. C'est de l'eau avec la ouais, réflexion. ouais, exact. C'est une flaque d'eau. Puis Ouais. moi, j'aimerais ça avoir de l'eau à, tu sais, boîte eau, là. Je sais pas si Ouais, je vais ouais, trouver. ouais. Mais est-ce que c'est la même affaire que de faire une layer normale ou bien qu'il y a quelque chose de OK. plus parce que Fait que c'est de l'eau? ça, sur Megascan, tu peux en trouver. OK. Mais ce que je sais qui existe, c'est plutôt de l'eau marécageuse puis des affaires de même, là. Fait que, en tant que tel, exactement ça, là, comme une flaque d'eau sur de l'asphalte, c'est peut-être un petit peu délicat parce que généralement, tu vas avoir justement de la boîte puis vraiment un marécage, là. Ouais. Sinon, il faut le faire soi-même. Je peux te référer des tutoriels, mais ça peut commencer à être vraiment intense, là. OK. Puis ben, l'effet est super cool. Moi, j'en ai déjà fait. Mais c'est gentil des tutoriels en 3 parties de 40 minutes chaque, là. OK. Fait que je vais laisser faire. C'est beau, je vais laisser faire. C'est quelque chose peut-être qui va venir peut-être un peu plus tard. Mais regarde sur Megascan, sur Bridge. Regarde, je vais aller chercher Bridge. Une petite seconde. Parce que j'en ai vu, justement, je te dis, j'en ai vu une, genre Swamp Water, quelque chose de même, qui fait une très belle job, mais plutôt dans un environnement naturel. Fait que si tu tapes Water sur Bridge, non, tu laisses loader un peu. OK, après ça, surface. OK, attends, il y en a une ici. Ouais, c'est ça, Swamp Water. Swamp Water, je peux te montrer. Ouais, je vais le voir. Bon. Tu vois, donc ici, donc celui-là fonctionne super bien, mais tu peux l'essayer, là, ça vaut le coup de l'essayer. Parce que je pense que Ben, en c'est fait, 100% bien. tu sais, je me dis, ça vaut-tu la peine que je me casse? Parce que là, j'ai mes 4 layers. Fait que techniquement, je suis correct pour faire tout mon level. Puis Mhm. je peux juste gosser avec mes trucs. Tu sais, j'ai Ouais, dû. c'est bon. Ouais, ouais. Écoute, essaye celui-là. Tu sais, je veux dire, c'est gratuit, ça prend 3 secondes à importer. Fait qu'essaye-le. C'est littéralement, c'est de l'eau, puis en dessous, tu as des petites brindilles. Tu sais, ça peut peut-être très bien fonctionner sur de l'asphalte. OK. Faut voir. Faut voir. Peut-être que ça va overrider ton asphalte, puis ça va avoir l'air bizarre. Peut-être que ça va marcher. Comme c'est assez sombre, moi, à mon avis, là, je sais pas si on peut faire 3D preview, je sais pas si ça va donner quelque chose. Ah ouais, ok, on va le voir comme ça. Fait que tu vois, c'est comme vraiment de l'eau, là, une surface d'eau par-dessus, quelque chose de très sombre. À mon avis, ça peut très bien marcher, ça, pour ton asphalte. Fait que, ouais, OK. essaye ça. Puis si ça marche pas, je te dirais, je peux te référer à des super bons tutoriels, mais c'est un peu complexe, puis je pense que c'est pas une bonne idée que tu te lances là-dedans à ce moment-ci. OK. Peut-être pour le projet final. Peut-être quelque chose que tu peux ajouter, là, tu peux t'amuser. C'est parce que ce qu'on fait, c'est que les puddles of water, là, les flaques d'eau, on s'organise pour les gérer avec le height. Et puis, on vient les distribuer, on vient peindre juste les flaques d'eau ici, là, comme on veut. OK. C'est très, très cool, mais le shader associé à ça, là, le matériau, c'est un petit peu complexe. C'est OK. pas l'affaire la plus compliquée au monde, là, mais c'est un petit peu complexe. OK, c'est bon. Fait que ça va être genre mon bonbon que je dois faire Oui, après c'est ça. C'est que je ça. vais tout avoir fait mon level, là. Je vais peut-être m'en Exact. ajouter des paddles. C'est Mhm. bon. Fait Mais que c'était ça, essaye quand même tout de suite avec ça. Parce que ça peut, moi, à mon avis, ça peut régler ton truc tout de suite, là. Sauf que, ben oui, c'est ça. Si tu fais une layer comme ça avec une bonne réflexion, tu vas peindre ici et là. Je pense que ça peut faire une bonne job. OK. OK. Bon ben, on va essayer. Ben oui, parfait. C'est beau. C'est beau. Super. Super. Donc, ben, je vais faire l'appel rapidement aussi, puis je vais vous laisser travailler après s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais faire l'appel rapidement. Est-ce que Coralie est là ce matin?
Bonjour Coralie. Est-ce que Coralie est là? Non. Est-ce que Samuel est là? Je pense que oui. Je l'ai vu, est actif dans le chat. Donc, Samuel est là. Est-ce que Félix est là? Oui. Oui, Félix, parfait. Est-ce que Xavier est là? Bonjour Xavier. Est-ce que Xavier est avec nous? Je vois Xavier dans la liste. Oui. Oui, tu es là, parfait, merci. Excuse-moi. Est-ce que, pas de problème, est-ce que Forcoche est là? Oui. Oui, parfait. Pamela? Oui. Parfait. Marc Quentin? Est-ce que Marc est avec nous? Je vois Marc dans la liste. Émeric, je sais que tu es là. Loïc? Oui. Loïc est là, parfait. Est-ce que Marc-André Duguay est là? Oui. Marc-André est là. Patrick? Oui. Parfait. Sébastien, oui, je vois que tu es là. Est-ce que Jean-Michel est là? Yes. Est-ce que Marc-André Lajeunesse est là? Oui, on s'est parlé un petit peu plus tôt. Benoît est là. Est-ce que Kevin est là? Oui. Parfait. Vincent? Oui. Oui. Jean-François? Est-ce que Jean-François est là? Est-ce que Anthony est là? Bonjour Anthony, m'entends-tu? Je vois que ton micro est activé, mais je ne t'entends pas. Fait que comme je vois que tu fais quelque chose, j'imagine que tu es là. Peut-être que ton casque, ton micro a un problème, là. Je sais que tu es là, parfait. Marc-Alexandre? Yes. All right, Marc-Alexandre est là. Est-ce que Lucas est là? Lucas. Est-ce que Frédéric est là? Oui. Oui, parfait. Et Tristan? Ouais. All right, parfait. Merci à tous. Donc, ben voilà, période de travail. Travaillez bien. Amusez-vous, puis prenez le temps de faire ça comme il faut, comme on dit. Amusez-vous, aimez votre level, OK? Parce que vous allez, comme vous le savez, vous allez bâtir là-dessus, puis vous allez le voir de, donc, l'évolution du Grey Box, qui n'est pas bien beau, jusqu'à la version finale, qui, espérons-le, va être superbe et fonctionnelle. Vos intentions de level design vont être le fun, ça va être un level agréable où jouer, et ça va être super beau d'ici la fin de la session. All right? Donc, j'arrête l'enregistrement. Je vous laisse